Je dis que globalement, on constate que la situation économique vraiment est très difficile. Le gouvernement va prendre des engagements, prendre le taureau par les cornes, des mesures concrètes, des réformes, des changements au niveau des lois, au niveau des systèmes, au niveau des hommes, des sensibilisations, des sanctions, un programme clair visant le changement. En dehors de ça, la situation continue à s'empirer davantage. Et au moment de la sortie du rapport de politique monétaire du troisième trimestre et du rapport d'évaluation PIEFA, d'évaluation de l'agence des finances publiques, par son analyse, d'abord au niveau de rapport de la politique monétaire, les informations pertinentes sont les suivantes. Donc on constate que la croissance économique cette année 2022, le Burundi a eu une croissance économique très faible de 1,8%. Alors que les autres pays de la sous-région, le Rwanda a eu 8%, l'Ouganda 7%, le Kenya 6%, la Tanzanie, vous voyez. Les réserves de change continuent à diminuer dangereusement. Des semaines ont entamé vers moi. L'endettement continue, ce trimestre même, plus de 100 milliards. Les exportations du café ont chuté, ont lamentablement chuté. Mais paradoxalement, le président de la République a dit qu'une mauvaise gestion au niveau de l'ODECA. Je crois que quelque part, une qualification, une investigation serait nécessaire. Le taux directeur de 10%, oui aussi, on a continué à affecter et là encore dit crédit parce que les taux crédités considérés comme les ressources principales des banques, c'est à tour de 5-6%. Si la Banque de la République a revu le taux directeur, ça pourra avoir des répercussions sur la structure et le financement des crédits, surtout à l'économie, au secteur privé. Et aussi, on constate qu'au niveau du déblocage d'appui projet des dons, par exemple, le troisième trimestre de l'année passée, on était à 58 milliards, mais aujourd'hui, on est à 43 milliards. Ça veut dire qu'il y a une chute du déblocage. Alors que dans le budget, on prétend mobiliser plus de 900 milliards de dons pour financer. Donc, on a espéré mobiliser beaucoup de financement extérieur. Mais au niveau de la mobilisation, ça reste assez faible. Donc, je dis que globalement, on constate que la situation économique vraiment est très difficile. Le gouvernement va prendre des engagements, prendre le taureau par les cornes, des mesures concrètes, des réformes, des changements au niveau des lois, au niveau des systèmes, au niveau des hommes, des sensibilisations, des sanctions, un programme clair visant le changement. En dehors de ça, la situation continue à s'empirer davantage. Outre cette situation économique, il y a le rapport PIEFA. C'est comme un bulletin d'évaluation. C'est un bulletin d'année, un bulletin de santé. Voilà. C'est pilier. La note normalement la plus basse c'est D. Mais ici c'est plein de D. C'est plein de D. Les 7 piliers, c'est fiabilité du budget. C'est comme si ce sont des cours. Fiabilité du budget. Transparence des finances publiques. La transparence. Est-ce qu'on gère de façon transparente? On publie les documents, on associe le public dans la gestion du budget. La gestion des actifs et des passifs. La stratégie budgétaire et l'établissement du budget fondé sur les politiques publiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on élabore le budget qui se réfère sur le document de planification? Est-ce qu'on élabore le budget, par exemple, qui se réfère sur le PND, Plan national de développement? Si la note est basse, ça montre qu'il y a un problème. La prévisibilité au contrôle de l'exécution budgétaire, la sortie des rapports, la comptabilité budgétaire, la supervision et audit externe. Il serait difficile qu'un partenaire puisse avoir confiance. C'est pour cela que le gouvernement se rabat toujours au crédit intérieur. C'est à l'intérieur. Faute de mobiliser de financement extérieur, des appuis divers et multiformes. Et ça a un coût réel sur notre crédit. Parce que vous voyez que même la Banque centrale vient de revoir la capitalisation du secteur bancaire.
en la revoyant à la hausse. Hier même, j'aurais transmis au secrétaire général du CNDD-FDD, ainsi que les principales informations contenues dans cette politique monétaire, pour l'inciter à faire une introspection, à réunir ces cadres du parti en conclave pour s'amender, prendre des mesures correctives. On ne peut pas rester dans une telle situation. Continuer à parler de la politique, alors que la situation s'empire. On devrait s'imaginer qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que le pays ne peut pas marcher alors qu'on a vu dans les discours, avec un dysfonctionnement institutionnel qui est visible, sans un plan de réforme, de droits révisés, de nomination des hommes plus compétents, mobiliser des ressources humaines nécessaires, on continue à naviguer à vue. Ce dysfonctionnement institutionnel causera vraiment un tort incalculable dans notre pays. Il faut améliorer, parce qu'on voit les ministres, mais au niveau des décisions, au niveau de l'avancée de la politique, la cohérence est déficitaire. Les ministères sont là, mais la cohérence est déficitaire. C'est pour cela que notre président continue à se lamenter à chaque fois qu'il prend la parole. Il faut rectifier le tir. Sinon, la situation continue à être vraiment dangereuse par rapport à la vie de nos populations. Déjà, on replonge toujours dans les situations de file d'attente sur les stations d'essence. Je crois que quelque part, en transmettant ces dossiers au président du parti au pouvoir, c'était pour secouer la partie des uns et des autres, au lieu d'être hypnotisé par les enjeux politiques cerebraux, savoir que l'État est en train de dérailler. Je vous remercie.